Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le changement de sexe sur l'état civil. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la jurisprudence et changement de sexe sur l'état civil, la loi de 2016 et changement de sexe sur l'état civil, le changement de prénom après un changement de sexe sur l'état civil, et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur librededroit.fr. Tout d'abord, la jurisprudence et le changement de sexe sur l'état civil. Tu peux noter qu'en 1975, il y avait un refus total de la Cour de cassation pour opérer une modification de la mention sexe sur l'état civil. La Cour de cassation se basait principalement sur le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. Ainsi, les transformations médicales ne pouvaient pas modifier l'état civil. En 1992, la France est condamnée par la CEDH concernant la décision précitée. Ainsi, en 1992, il y a donc un revirement qui est opéré par la Cour de cassation le 11 décembre 1992. Pour la première fois, le changement de sexe sur l'état civil est admis. La Cour de cassation se fonde sur le droit au respect de sa vie privée, qui va venir primer sur l'indisponibilité de l'état des personnes. Toutefois, la Cour de cassation pose des conditions très strictes. La personne doit avoir le syndrome transsexuel. Elle doit également prendre des traitements médicaux chirurgicaux. Elle doit avoir l'appartenance physique proche du sexe revendiqué. Et enfin, son comportement social doit être cohérent par rapport au sexe qu'elle détermine. Aussi, elle demande une preuve par expertise judiciaire obligatoire. Entre 2012 et 2013, tu peux noter qu'il y a un durcissement des conditions médicales. La Cour de cassation ajoute la nécessité de prouver le syndrome transsexuel, plus le caractère irréversible de cette transformation. En 2017, la France est à nouveau condamnée par la CEDH. En effet, exiger une stérilisation ou une opération est une violation des droits fondamentaux. C'est ainsi qu'en 2016, il y a l'intervention du législateur. Ainsi, désormais, le changement de sexe sur l'état civil est possible, sans exigence médicale ni chirurgicale. Il y a ainsi une procédure simplifiée devant le tribunal judiciaire. À présent, étudions la loi de 2016 et le changement de sexe sur l'état civil. Tu peux noter que, comme nous l'avons vu en 2016, il y a un assouplissement des conditions afin de faire un changement de sexe sur l'état civil. Il n'y a donc plus besoin de prouver un syndrome transsexuel, ni d'opération chirurgicale. Il suffit d'apporter des faits prouvant la possession d'état sexuel. 3 choses. Se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, être connu ainsi par son entourage, et enfin avoir adapté ses prénoms. Tu peux noter que l'ouverture aux mineurs émancipés est possible. Enfin, le tribunal judiciaire vérifie que le consentement au changement de sexe sur l'état civil est libre et éclairé. Au niveau des effets, tu peux noter que le changement de sexe sur l'état civil est mentionné en marge de l'acte de naissance. Aussi, il n'y a pas d'effet sur les contrats, ni encore les filiations établies avant l'opération de changement de sexe sur l'état civil. Le changement de prénom après le changement de sexe sur l'état civil. Tu peux noter que par principe, il y a une possibilité de changement de prénom sous le motif d'intérêt légitime. Avant 2016, la jurisprudence nous disait que le changement de prénom après la modification de la mention du sexe sur l'état civil était admise pour les personnes trans. Mais il y avait un refus qui était opéré s'il n'y avait pas eu d'opération chirurgicale. Depuis la loi de 2016, il y a donc une démédicalisation, donc il n'y a plus besoin de chirurgie ni d'hormonothérapie. L'intérêt légitime est reconnu si le prénom ne correspond pas au sexe revendiqué, et le changement de prénom est un élément de la possession d'état sexuel. Au niveau des effets, les nouveaux prénoms de la personne ayant fait un changement de sexe sur l'état civil sont indiqués en marge des actes d'état civil des conjoints ou encore de l'enfant, si néanmoins ils ont donné leur consentement. À présent, je te propose de tester tes connaissances à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt!